Bonjour, bienvenue à chacun pour cette méditation de Pentecôte. Celui qui se place à l'abri du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivre. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. C'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20 que nous lisons le texte pour ce jour. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ils sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » La paix. Deux petits mots qui se suffisent à eux-mêmes, on les comprend immédiatement. La paix, comme dirait un professeur à ses élèves dissipés pour réclamer le silence. La paix, comme soufflerait une prière dans une situation de conflit. La paix, comme soupirerait une mère de famille épuisée. La paix, comme lâcherait l'ouvrier fatigué en attente de ses vacances. La paix, enfin. Je me souviens d'un rassemblement de la CEVA, de la communauté des églises en mission, cet organisme de mission qui lie toutes les églises du monde. Un jeune homme partageait son expérience. Il nous disait que son groupe de jeunes avait longtemps prié pour la paix dans le monde et que comme ça ne marchait pas, ils avaient abandonné. La paix à ce moment-là prend des allures de combat. Quand Jésus vient voir ses disciples ce soir-là, les combats sont finis, mais les restes sont encore bien visibles. Les disciples, en effet, sont enfermés dans une pièce, ils ont peur. Donc on comprend très bien qu'ils sont enfermés dans leur peur. Et on imagine aussi très bien qu'ils sont enfermés dans des regrets, dans des remords, dans de la culpabilité. Ils ont abandonné leur ami. Le lien qui les unissait, dont ils ont vécu si longtemps avec Jésus, ce lien n'a pas tenu. Il n'a pas tenu à la croix, il n'était plus là, ils l'ont lâché. Le constat est terrible et on comprend qu'il n'ait plus envie de continuer. On comprend qu'il soit là, enfermé. Quand Jésus vient, il ne prononce en réalité que deux petits mots. La paix. Le grec qui utilise l'accusatif n'a pas besoin, comme le français, de cette formule « que la paix soit avec vous ». Le grec se contente de deux mots, « paix à vous ». Tout est dit avec ces deux mots, cette petite formule qui claque, qui est d'une force incroyable, suffit. Il n'en faut pas plus. Jésus se montre blessé à ses disciples. Il montre ses mains, il montre son côté blessé, percé. En fait, sa présence seule est une indication de la blessure de leur lien. Un rappel d'une situation qui est à l'opposé de la paix parce qu'ils l'ont abandonné. Ils ne sont pas en paix, ses disciples. Lui vient, eux ne bougent pas. Dans notre esprit, ça marche de la manière inverse. On considère que c'est le fautif, celui qui a fait des torts à l'autre, qui doit bouger le premier, qui doit se présenter devant celui qui l'a blessé, présenter des excuses, proposer la paix, commencer le chemin de la réconciliation. Avec Jésus, en fait, c'est l'inverse. C'est lui, blessé, qui vient retrouver ses amis rongés par la culpabilité. C'est lui qui déclare
la paix, qui propose la paix à ses amis enfermés, des amis qui sont littéralement tétanisés. L'évangéliste Jean est vraiment doué pour l'enseignement. Il choisit toujours des petites histoires pour délivrer son message. On a l'impression que l'évangéliste Jean se méfie des grands discours argumentés et qu'il propose toujours à ses lecteurs des histoires et même presque des anecdotes pour passer le message. C'est toujours les petites histoires qui révèlent l'essentiel. On n'a pas de discours argumenté chez lui et c'est ça qui le rend compréhensible de tous en réalité. Et quand il nous dit que Jésus vient, en fait, tout est dit. Jésus vient et tout est fait. Il vient main ouverte comme un signe de réconciliation, de paix, parce que quand on présente sa main ouverte à quelqu'un, on montre qu'on n'a pas d'arme dans la main, qu'on vient en paix. Alors Jésus vient faire la paix, il vient déclarer la paix et il vient instaurer la paix comme une manière de vivre autrement, de nouvelles relations. Il vient présenter la paix, déclarer la paix, qui renonce à faire mémoire de tout ce qui s'est passé, qui renonce à remuer le passé et à déclarer des fautifs, à déterminer qui aurait tort et qui aurait raison. Et Jean est vraiment fort. Il place, vous l'avez entendu, il place cette histoire le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine, c'est le dimanche. On est toujours dans le jour de la résurrection. Et dans la tradition juive, on est dans le premier jour de la création, en réalité. Jour de création, et ici, pour Jean, c'est le jour de la recréation. Jésus vient, le premier jour, recréer le monde avec la paix. La nouvelle création dont il a déjà été question dans l'évangile selon Jean, souvenez-vous, c'est comme ça que Jean commence son évangile. Dans le chapitre Jean, on lit le prologue, là, ce texte assez long qui est souvent très connu. Au commencement était la parole ou le verbe. C'est très clairement un rappel de la Genèse. Et Jean continue son évangile avec cette idée de recréation, de nouvelle création dans le dialogue de Jésus avec Nicodème. Quand Jésus dit à Nicodème qu'une nouvelle création est possible, tu peux naître de nouveau. Jean continue avec cette idée de recréation dans la paix au chapitre 14, quand Jésus s'adresse à ses disciples et qu'il leur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cette création qu'on retrouve tout au long de son évangile, maintenant, elle devient effective. Maintenant, elle devient réalité, avec cette mention toute particulière. La nouvelle création vient prendre sa vraie place maintenant. La nouvelle création commence avec cette parole, la paix soit avec vous. Comme Dieu a créé dans la Genèse avec une parole, ici Jean nous dit, Jésus recrée avec cette parole de paix. La paix à vous, une parole de paix qui est suivie d'un coup de vent. Et là aussi, on ne peut pas s'empêcher de penser à la Genèse, quand Dieu crée l'être humain et qu'il insuffle le souffle de vie. Ici, c'est Jésus qui souffle sur ses disciples et qui les envoie vers une nouvelle création, une nouvelle vie. Maintenant, l'Esprit arrive sur les disciples, les inspire et les emporte plus loin qu'une pièce qui sent leur enfermer. Maintenant, assurés de la paix, inspirés de cette paix, ils sont capables de la propager et d'instaurer dans leurs relations un règne de paix. Ils deviennent même capables de continuer cette œuvre de création. Est-ce que vous réalisez l'audace de l'évangéliste Jean? Il nous dit deux choses. C'est que la paix, c'est Jésus qui la donne. Cette paix qui suppose le pardon et qui est normalement réservée à Dieu, qui est d'ailleurs un des motifs d'assassinat de Jésus. Jésus, il a été assassiné parce qu'il réclamait le pouvoir de pardonner, donc de donner la paix. La paix possible accordée à l'humain, ce pouvoir de pardonner
d'un humain à l'autre, qui est normalement réservé à Dieu, maintenant, il devient possible pour l'être humain. C'est une audace incroyable. Et Jean laisse même comprendre que le processus de création, qui lui aussi est réservé à Dieu, c'est l'homme, c'est l'humain, qui en est capable à partir de maintenant. C'est Jésus qui a pris ce pouvoir de créer, qui le donne, qui le transmet à ses disciples. C'est pas rien pour nous aujourd'hui d'affirmer cette possibilité, cette ouverture qui est donnée à l'humain par Jésus, de donner la paix et de créer. C'est vraiment pas rien. Et pour nous, c'est important dans cette journée où très souvent nous baptisons ou nous confirmons des jeunes dans l'alliance de leur baptême. Nous affirmons que eux sont créés à nouveau, qu'ils deviennent de nouvelles créatures, mais que nous aussi, nous sommes de nouvelles créatures. Nous affirmons que, bien sûr, c'est toujours la même carrosserie, hein. Notre chair n'est pas créée à nouveau, mais nous avons en nous un nouveau moteur, un moteur qui nous permet de donner, de propager la paix et de créer de nouvelles créatures. Notre moteur, ce nouveau moteur qui nous est donné aujourd'hui, qui nous est donné tous les jours de la vie, nous rend capables de créer du neuf, de la nouveauté, de la paix, de la joie. Prions ensemble. Dieu, nous ne savons guère te tenir compagnie en ta passion, mais toi tu sais nous tenir compagnie en nos malheurs. Apprends-nous donc à combattre le dérisoire et l'opaque de la souffrance par la liberté, la force et la persévérance de l'amour. Délivre-nous de nos envies de contourner les obstacles comme de notre complaisance à y sombrer. Donne-nous l'impatience de ceux qui aiment et la patience de ceux qui comprennent, afin que nous devenions aptes à écouter, désireux de guérir et actifs pour lutter. Prends la route, ne te lasse pas, cherche et médite, lis et prie. Dieu place en toi et dans le creux de tes mains la force, la vie, la puissance de son esprit et la joie de sa promesse. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Bon dimanche à tous.